Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais m'adresser à certaines personnes qui ont immigré au Canada ou bien même qui pensent immigrer au Canada au sujet de l'endettement. Depuis que je publie des vidéos sur YouTube où je parle de crédit, où je parle d'endettement, comment rembourser rapidement ses dettes, bien, bref, je parle de finances au Canada. Il y a des gens qui me contactent, avec qui je discute, j'ai des discussions, je regarde un peu les finances et je peux vous dire que ce que je dis souvent dans mes vidéos, je n'ai pas totalement tort. Lorsque vous arrivez au Canada, je vous conseille encore, éduquez-vous financièrement. Ne vous limitez pas simplement à votre travail. N'allez pas simplement travailler, vous avez de l'argent, vous enveloppez. Non. Il faut regarder vos finances. Maintenant, pour ceux qui s'endettent, pour ceux qui utilisent leur carte de crédit, n'importe comment, pour ceux qui pensent que l'argent sur la carte de crédit, c'est un argent gratuit, c'est un argent que vous pouvez utiliser n'importe comment, je vous le dis, c'est un piège qui risque et va vous coûter cher. Il y a ce qu'on appelle le surendettement au Canada. Et la phase ultime de ce surendettement, c'est simplement la faillite. Oui, au Canada, vous pouvez faire faillite. Il y a ce qu'on appelle la faillite. Si vous ne l'avez jamais entendu, je vous informe aujourd'hui que un individu peut faire faillite au Canada. Vous pouvez faire faillite en tant que personne, c'est-à-dire personne physique. Vous pouvez faire faillite en tant qu'entreprise. Ça veut dire que vous pouvez créer une entreprise et si les activités ne fonctionnent pas, vous avez des dettes, vous pouvez déclarer faillite. Mais dans cette vidéo, on va se focaliser principalement sur la faillite individuelle. Qu'est-ce que c'est que la faillite? La faillite, si je veux me résumer, c'est simplement un processus qui vous permet de vous libérer de vos dettes, excusez-moi, en contrepartie de certains de vos biens. Je répète encore, la faillite, c'est un processus dans lequel ou à travers lequel vous vous libérez de vos dettes en contrepartie de certains de vos biens. Donc, si vous faites faillite, si vous avez, n'est-ce pas, atteint certaines conditions où vous vous sentez étouffé, où vous ne pouvez plus rembourser vos dettes, où vous avez tellement de dettes que vous ne pouvez plus supporter, vous pouvez, n'est-ce pas, déclarer faillite. Et pour vous libérer, n'est-ce pas, de vos dettes, vous allez, n'est-ce pas, vous départir de certains de vos biens. Alors, il y a également deux types de faillites. Il y a les faillites où c'est vous sentant le poids, n'est-ce pas, de vos dettes, c'est-à-dire vous ne pouvez plus payer, vous devez faire, vous touchez par exemple 1000 $, vous devez faire des paiements de 1500 $ chaque mois. Vous sentez que vous ne pouvez plus, n'est-ce pas, payer vos dettes, respecter vos engagements, vous pouvez aller vous-même déclarer faillite. Là, en ce moment, on parle d'une faillite volontaire. Par contre, si ce sont vos créanciers qui, n'est-ce pas, vous poussent à déclarer faillite, là, on parle, n'est-ce pas, d'une faillite forcée. Et dans la plupart des cas, les gens préfèrent eux-mêmes aller déposer les clés, c'est-à-dire tomber dans la catégorie de ce qu'on appelle la faillite volontaire. De toutes les manières, vous devez, n'est-ce pas, pour vous départir ou vous libérer de ces dettes, vous devez vous départir de certains de vos biens, que ce soit des biens de valeur, que ce soit des biens que vous... Bref, il y a des biens pour lesquels, qui vous appartiennent et dont vous allez certainement vous débarrasser pour, n'est-ce pas, compenser ou rembourser vos dettes. Si par exemple, en contactant une dette, vous avez mis votre maison en garantie, c'est sûr que votre maison sera prise, n'est-ce pas, pour rembourser la dette. Si vous avez des objets de valeur, ces objets de valeur-là seront pris pour rembourser une partie de la dette. Il ne suffit pas juste de dire que vous souhaitez déclarer faillite pour qu'on accepte votre faillite. Il y a des conditions que vous devez respecter pour pouvoir déclarer faillite. La première condition, vous devez avoir une dette supérieure à 1000 $. La deuxième condition, vous devez résider ou posséder un bien au Canada. La troisième condition, vous ne devez pas déjà être en situation de faillite. Ça veut dire si vous êtes déjà en faillite, vous ne pouvez plus déclarer faillite. Et la troisième situation se résume en trois possibilités. La première possibilité, c'est vous êtes, n'est-ce pas, dans l'impossibilité de payer vos dettes dans les délais indiqués. La deuxième possibilité, c'est que vous cessez de payer vos dettes dans les délais prévus. C'est-à-dire que ce soit vos factures, que ce soit l'essence, que ce soit vos factures, que ce soit l'électricité de votre maison, que ce soit vos loyers, que ce soit, bref, toutes vos dépenses quotidiennes normales, vos dépenses courantes, vous êtes incapable de les payer. En ce moment, ça rentre dans l'une des conditions. Et la dernière condition, c'est simplement que la valeur de tous vos actifs est inférieure à
l'ensemble de tous vos passifs. Lorsqu'on parle d'actifs, ce sont des biens de valeur. Et lorsqu'on parle de passifs, ce sont vos dettes. Si, n'est-ce pas, tous vos actifs, tout ce que vous avez de valeur, que ce soit en argent comptant, que ce soit en bien immobilier, si on totalise la valeur et que c'est inférieur à vos passifs, à vos dettes, en ce moment-là, vous remplissez la condition pour aller déclarer faillite. Donc, en conclusion, faites donc très attention lorsque vous utilisez le crédit au Canada. Et les cartes de crédit, les marges de crédit et tout autre prêt sont comptabilisés dans les prêts acceptés pour faire faillite. Donc, lorsque vous utilisez les marges de crédit, vous êtes, n'est-ce pas, exposé à cet élément qu'on appelle la faillite. Or, il y a d'autres éléments qui, n'est-ce pas, ne peuvent pas vous permettre de déclarer faillite. C'est-à-dire d'autres types de dettes que, par exemple, la pension alimentaire. Vous devez verser, par exemple, la pension alimentaire à la maman de votre enfant. Et, par exemple, vous ne parvenez pas à payer. Vous ne pouvez pas déclarer faillite pour ça. OK? Par contre, si vous avez dépassé les limites de vos marges de crédit, lignes de crédit, prêts personnels, etc., en ce moment-là, ces dettes-là peuvent être reconnues dans la faillite. Et la conséquence la plus importante et la plus difficile lorsque vous déclarez faillite, c'est que cette inscription-là est marquée dans votre dossier de crédit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que chaque fois que vous irez dans une banque, lorsque vous irez prêter de l'argent dans une institution privée, lorsque vous voudrez même louer une maison, et que la personne que vous avez en face de vous va interroger votre bureau de crédit ou votre dossier de crédit et voir la mention faillite, comprenez qu'au Canada, lorsque vous avez fait faillite, c'est très mal vu. Que ce soit au niveau des individus, que ce soit au niveau des banques, des institutions financières, cette indication-là est très négatif aux yeux de ces personnes. Ce qui fait que pour vous reconstruire, ça va prendre du temps, minimum 7 ans. Ça va rester dans votre bureau de crédit 7 ans. Et c'est après ça que cette indication-là sera effacée. Cependant, il y a toujours les possibilités de faire affaire lorsque vous avez déclaré faillite. Il y a toujours des possibilités, n'est-ce pas, de continuer dans vos projets lorsque vous avez fait faillite. Mais il faut avouer que les conditions ne seront plus les mêmes. Les conditions seront un peu plus difficiles pour quelqu'un qui n'a pas fait faillite comparativement à quelqu'un qui a déjà fait faillite. Donc, lorsque vous utilisez votre crédit au Canada, faites très attention. Utilisez ce que vous pouvez rembourser et le plus important, c'est informez-vous, éduquez-vous, comprenez comment les finances fonctionnent au Canada. Car en le comprenant, vous pourriez, n'est-ce pas, réaliser de très grandes choses. Le Canada, c'est un pays de consommation. Le Canada, c'est un pays où on fonctionne la plupart du temps avec le crédit, avec la dette. Maintenant, est-ce que vous utilisez cette dette de la bonne façon ou est-ce que vous utilisez cette dette de la mauvaise façon? Tout va dépendre de ce que vous connaissez sur le fonctionnement du système financier, ce que vous connaissez, tout dépendra de l'éducation financière que vous avez dans ce merveilleux pays qu'est le Canada. Ciao.